puissant règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. cet amour, pour cette grâce que tu nous as accordée d'être dans ta présence. Seigneur, David le pouvait dire, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons le dire ce soir, nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous sommes contents de t'appartenir. Nous sommes contents que tu sois notre Dieu. Seigneur, nous sommes contents d'être ici pour écouter ta parole. Parce que toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Alors que nous voyons maintenant, Seigneur, des gens qui sont en train d'adorer le diable publiquement. Ils sont en train de Seigneur, oh Dieu, de lever. Mais nous, nous sommes fiers de t'élever ce soir. Nous sommes fiers de dire combien tu es merveilleux. Nous sommes fiers de dire combien tu es glorieux. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est que toi, Jésus. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu puissant. Même Moïse a reconnu que tu es Dieu. Pharaon, Père, il a créé tout ce qu'il avait fait à ton peuple. Mais au finish, il avait reconnu qu'il n'y a qu'un
l'éternel des armées. Et nous voulons dire ce soir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que le Dieu de Branham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Libengui, le Dieu de l'Est, le Dieu incomparable, le Dieu puissant. Et tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voici encore, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous ne sommes pas venus ce soir comme des chrétiens, nous sommes venus comme des païens. Cherchons le repos, cherchons, Seigneur, que nos vies soient transformées, parce que nous voulons aller au ciel, Seigneur. Et le ciel, pour y aller, Seigneur, il faut l'exigence. L'exigence sur le baptême du Saint-Esprit. C'est la conduite du Saint-Esprit. Oh Seigneur, c'est pourquoi ce soir, laisse que Père pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de ton peuple. Seigneur Jésus, regarde-nous ce soir au travers du sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé sur la croix. Alors que nous voulons nous approcher à toi, Père. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, participe avec nous tout au long de cette réunion. Que le Saint-Esprit prenne la prééminence. Afin de chasser dans les cœurs, Seigneur éternel Dieu, la tristesse. Afin de chasser dans les cœurs les raisonnements. Tout ce que le diable a manigancé de faire ce soir. Que cela soit renversé d'avance. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici cet homme. Oh Père que tu nous as donné, Lazare sort. Car il y en a beaucoup de Lazare, Seigneur, qui sont déjà morts spirituellement. Que le diable avait déjà infligé les maladies, avait déjà infligé beaucoup de choses. Seigneur, nous voulons que cette même voix qui s'est retentie devant la tombe de Lazare, que cette voix retentisse ce soir. Afin que tout ce plat qui était dans la tombe puisse sortir au nom de Jésus. Seigneur, prends la prééminence. Garde-moi les chemins. Je ne compte pas sur ce que j'ai préparé. Je ne compte pas sur ce que j'ai lu. Mais je compte sur ta promesse. Je compte sur ce que tu m'avais dit. Qu'à chaque fois que je serai derrière la chair, ce ne sera pas moi, mais ce sera toi. C'est là-dessus que je me base ce soir. Et je te fais confiance que c'est toi-même tu vas parler à tes enfants. Guéris les malades, ressuscite les morts. Ramène l'onction du Saint-Esprit dans cette église. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Est-ce que les gens peuvent avancer, avancer, avancer? Occuper les chaînes de l'avant, avancer. Avancer, avancer. Occupez les places là, s'il vous plaît. Vous aimez rester derrière, hein? Même si ce sont les enfants, c'est pas un problème. Vous aimez être derrière. La Bible dit, soyez la tête et non la queue. Hein? Soyez toujours devant et non derrière. Ce soir, est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Alors ce soir, nous avons commencé cet enseignement sur Lazare sort. Nous avons terminé avec amenez dans ma maison les livres de ce fond. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous l'écluse des cieux. Amen. Et je sais que ceux qui ont les oreilles, qui ont écouté cette prédication, ils vont mettre ça en pratique. Et il y aura un résultat derrière. Parce que l'ange suit la prédication. Est-ce que je me fais comprendre? Et vraiment, lorsque nous suivons la conduite du Saint-Esprit, nous n'aurons pas de difficultés. Nous allons voir, c'est comme si tout allait vraiment très facile. Amen. Parce qu'il est difficile d'abord de suivre la conduite du Saint-Esprit.
Parce qu'il faut des exigences. Il y a des choses qu'il faut laisser. Amen. Mais dès que tu as réussi à faire ça, sois-en sûr qu'il y a un résultat qui va être donné. Amen. Et je t'encourage vraiment de participer à l'œuvre de Dieu. Et durant ce thème-là, je pense qu'il y a les CD qui sont ceux qui veulent les CD, qui veulent encore aller reçuivre ça à la maison. Vous pouvez avec les CD vierges. Le frère là, il va faire sortir ça et vous donner ça. Ça vous permet de suivre ça depuis à la maison. Amen. Et je peux vous garantir qu'on vous suit même depuis la France. Amen. On vous suit déjà sur YouTube depuis la France. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Et les gens vraiment apprécient ce que Dieu fait ici. Et ils en veulent. Il l'envoie encore. Même le thème d'aujourd'hui, ils sont en train d'attendre ça. Qu'on balance, qu'on envoie. Amen. Si les gens utilisent les médias pour les choses de Satan, on peut utiliser ça pour Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus. Amen. C'est très important. Alors ce soir, c'est Lazare sort. Dis à celui qui est à côté de toi, Lazare sort. Répète encore, Lazare sort. Entrez. Lazare doit sortir. Hein? Lazare doit sortir. Alors c'est l'histoire d'un homme qui habitait dans une ville à Béthanie. Et selon Jean, Béthanie c'était un petit village situé à 3 kilomètres. Hein? Et c'est là-bas où Simon le lépreux avait une maison. Vous pouvez le lire ça dans Matthieu chapitre 26, verset 6. Et Christ passait plus de temps là-bas et c'est là-bas aussi que Jésus avait maudit le figuier. Hein? C'est dans là. Et c'est près de là-bas aussi avant que Jésus ne soit crucifié. Il allait passer plus de temps là-bas. Il allait prier. Amen. Donc c'est une ville qui a une grande histoire. Qui a une très grande histoire. Si on en parle de Béthanie, dans la Bible, c'est une ville vraiment qui a une histoire. C'est un village. Et vous allez voir que dans ce village, il y avait 3 personnes qui vivaient. 3 personnes qui vivaient. Il y en a beaucoup, mais la Bible nous cite 3 personnes qui étaient Marthe, Marie et Lazare. Et ils étaient une même famille. Amen. Alors vous allez comprendre quelque chose. Je vais parler sur 5 points. Je vais développer durant ce thème sur 5 points. Le premier point que nous allons développer, je vais tirer d'abord ça sur le verset 3. Est-ce que vous pouvez lire ça, le verset 3? Le verset 3, sur les 5 points. Les 5 points, je vais parler, le premier point, c'est sur l'amour de Christ envers Lazare. Premier point. Le deuxième point que je vais parler, c'est que Jésus-Christ intervient toujours au temps du soir. Amen. Le troisième point que je vais parler, c'est Jésus recommanda à Lazare de sortir. Hein? Le quatrième point, c'est, je vais parler sur Lazare sorti. Parce que la Bible dit Lazare sorti. C'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que Jésus ordonna aux gens de le délier. Ce n'est pas Jésus qui l'a délié, mais il a ordonné aux gens de le délier. Amen. Donc ce sont les 5 points que nous allons essayer
en quelque sorte de développer durant ces temps. Alors le premier point aujourd'hui que nous allons voir, c'est sur l'amour. Amen. Le premier point que je vais développer aujourd'hui, c'est que nous devons savoir que Jésus a aimé Lazare ou aimé Lazare. C'est le premier point. Je vais tirer ça dans 11, verset 3. Il dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. La Bible dit bien, voici celui que tu aimes est malade. Donc ça montre que Jésus aimait Lazare. Est-ce que je me fais comprendre? Ça montre d'abord que Jésus a aimé. Jésus aimait Lazare. Et vous devez comprendre, frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vous allez comprendre quelque chose. Dans l'amour, l'amour ne regarde pas le mal. L'amour ne regarde pas les défauts. Amen. Oh, gloire à Dieu. L'amour ne regarde pas les faiblesses que tu as. Amen. Mais l'amour, alléluia, l'amour regarde autre chose. L'amour ne voit pas la chute dans ta vie. L'amour ne confesse pas le malheur. Jésus t'aime à tel point quand il te regarde, lorsqu'il te voit, il ne voit pas le malheur. Jésus a d'autres yeux. Parce que ce que Dieu regarde est différent de ce que l'homme te regarde. Parce que lorsque l'homme te regarde, il voit en toi les défauts, frère. L'homme regarde à toi le péché là où tu es, frère. Mais quand Jésus te regarde, il te regarde autrement. La première personne à manifester l'amour, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? La première personne à manifester l'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Oh, nous aimons tellement réciter ce verset. Mais nous ne voyons pas l'importance, la profondeur de ce verset. Ce verset résume toute la Bible. Ce verset résume toute la vie. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le souci de Dieu n'est pas que tu périsses. Le souci de Dieu, c'est que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. C'est le premier souci de Dieu. C'est pourquoi les gens demandent, mais pourquoi Dieu ne peut pas sauver tout le monde? Pourquoi Dieu ne pourrait pas sauver tout le monde? Frère, le plan de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Le plan de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais il y a quelque chose
chose que vous devez pas comprendre. Dieu a donné à chacun de nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, hein, c'est de choisir. La liberté de choisir. Dieu a mis en toi quelque chose qui est différent que les animaux. Tu as la liberté de choisir. Même Dieu ne peut pas t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. Il faut que tu choisisses. C'est pourquoi vous allez voir dans le départ, dans Deutéronome, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Amen. Il dit, c'est à toi de choisir. Alors, le prophète nous dit, oh gloire à Dieu. Il dit, Dieu est omniscient. L'omniscience, c'est ce qui veut dire que Dieu est Dieu. C'est ce qui démontre qu'il est Dieu. Parce que s'il n'est pas Dieu, il ne serait pas omniscient. Ça veut dire qu'il connaît la fin avant le commencement. Alors il connaissait ceux qui devaient l'adorer, ceux qui devaient avoir l'amour pour l'adorer, et ceux qui ne devaient pas avoir cet amour-là de l'adorer. Donc Dieu a vu ça d'avance. Amen. Dieu a vu d'avance ceux qui devaient l'adorer véritablement, ceux qui devaient le chercher, ceux qui devaient faire ça, devaient lui plaire, et ceux qui ne devaient pas le faire. Alors il a simplifié la tâche. Oh Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu nous a aimés, frère. Dieu nous a aimés. Dieu a vu d'avance. C'est comme ça que lui-même il a dit non, il faut que je me donne en sacrifice pour simplifier à cela, de me trouver. C'est pourquoi le prophète Branham il parle de la prédestination. C'est pourquoi nous ne croyons pas que nous sommes, que l'on devient chrétien. Nous croyons que nous sommes les chrétiens. On est chrétien. On ne le devient pas. C'est par la prédestination. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé par cette petite cellule-là dans le ventre, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait que tu devais être sauvé. Dieu savait que tu devais être sauvé. C'est pourquoi, alléluia, la Bible dit, il y a un petit livre que Jean avait vu dans le livre de Patmos. Dans cette vision et dans ce petit livre-là, il y avait des noms inscrits. Qui étaient ces noms? C'était ceux qui devaient être sauvés. À quel moment ton nom a été mis? Ce n'est pas quand tu as commencé à adorer dans l'église. Ce n'est pas quand le pasteur t'a imposé les mains. Ce n'est pas quand tu as commencé à donner les messages. Ce n'est pas quand tu as commencé à chanter. Amen. Ton nom a été mis avant la fondation du monde. Avant que la poussière ne soit créée. Avant qu'un atome ne soit créé sur la terre. Avant que le soleil ne soit placé. Avant que la lune ne soit placée. Avant que les anges ne soient créés. Dieu t'avait déjà connu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la militaire? Est-ce la faim? Est-ce le combat? Est-ce la tristesse? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? La Bible dit il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand tu as aimé quelqu'un, il a aimé. Quand tu t'as regardé, il t'a regardé, cher. Il ne te regarde pas parce que tu pries beaucoup. Il ne te regarde pas parce que tu jeûnes beaucoup. Je vais te dire quelque chose. Dieu te regarde parce qu'il te regarde. Pourquoi il te regarde, on ne connaît pas. Peut-être que tu es la plus pécheresse de ton quartier. Peut-être que tu as un mauvais caractère dans ton foyer. Tu as une mauvaise renommée dans ton village. Dans ta ville, une mauvaise renommée. Mais Christ t'a regardé. Comment il t'a regardé? On n'a pas de signification à ça. L'amour. Amen. L'amour ne
soupçonne pas le mal. C'est ça. Ouais. L'amour n'est pas envieux. L'amour supporte tout. Amen. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Alléluia. Le plus patient, c'est Dieu. Je veux dire la vérité. Le plus patient, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils font des erreurs, mais Dieu regarde. Oui, c'est vrai. Dieu est patient. Amen. Dieu, il sait qu'il doit commencer un travail. Il sait que ce travail va être abouti. Malgré tout ce que tu peux faire, mais il attend. Viendra un moment, il va se déclencher sans toi. Les hommes que Dieu utilise, ce ne sont pas les hommes parfaits, mais les hommes perfectibles. Dieu n'a jamais pris quelqu'un qui est saint. Hein? Lisez-moi la Bible. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a utilisé. On a dit que cette personne, Dieu l'a pris, il était déjà saint, frère. Non, il n'y a pas. Dieu utilise toujours des gens qui ont un passé douloureux. Amen. Des gens qui ont des renommées bizarres. Hein? Des gens vraiment qui ont des défauts. Des gens vraiment où les gens, je ne sais pas, on les taxe dans leur famille. Celui-là, devenir chrétien, c'est impossible. Mais c'est à ceux-là que Dieu va même choisir. Les personnes les plus viles, qui ont un mauvais témoignage dans la ville, un mauvais passé. Oh, celui-là, il était dans la loge. Oh, celle-là, non, c'est une prostituée. Celle-là, non, lui-là, c'est le plus grand bandit du quartier. Lui-là, oh non, lui-là, c'est un sorcier. Lui-là, non, jamais impossible. Mais c'est à ceux-là que Dieu va utiliser. C'est à ceux-là que Dieu va prendre, que Dieu va nettoyer. Pourquoi il le fait? On ne sait pas pourquoi il le fait. Mais c'est comme ça qu'il agit toujours. Amen. Regardez son état. Il avait un mauvais passé. Un mauvais renommé. Il était un meurtrier. Un tueur des chrétiens. Hein? Je crois même que les chrétiens prient tous les jours. Que Seigneur, il faut tuer cet homme-là. Il faut tuer cet homme. C'est lui qui ferme l'église. Il fermait les églises. Mais c'est incroyable, hein? Quelqu'un qui fermait les églises. Il tuait les chrétiens. Mais c'est celui-là que Dieu va choisir pour être son instrument pour la cause de son royaume. Qui peut dire amen? Alléluia. Malgré ton passé qui est mauvais, malgré ta vie qui est mauvaise, malgré ce que tu es, mais Jésus t'a choisi. Il ne te laissera pas comme ça. Il changera ton identité. Il changera ta situation. Il changera ta vie. Et tu sortiras de cette situation-là. Hein? Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour. Amen. L'amour, c'est une puissance. Oh yes. Amen. L'amour, c'est une puissance. Donc voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui n'aime pas, hein, il n'est pas de Dieu. Parce que celui qui aime, il est de Dieu. Parce que Dieu est à amour. Ce n'est pas Dieu qui avait péché. Mais c'est l'homme qui avait péché. Mais Dieu aimait l'homme plus que tout. Il a dit, je ne peux pas laisser l'homme dans cet état. Amen. Tout le monde est passé, les anges sont venus. Alléluia. Tout le monde a refusé. L'ange Gabriel, tu peux partir? Moi, jamais. Aller là-bas dans le péché. Moi, aller dans le péché, impossible. Il a rassemblé toute l'armée du ciel. Il dit, allez-y. Qui peut aller sauver l'homme? Il n'y avait pas personne. C'est comme ça que lui-même il a dit, cette tâche, ça me revient.
descendu sur la terre. Il a pris la forme d'un être humain. Il a pris cette forme que toi et moi on est là. La forme qu'on est là. Le Dieu qui a créé les choses de la terre. Il a pris cette forme-là. Pour venir nous faire quoi? Nous jeter. Son but c'était quoi? C'est de nous faire sortir du péché. Pour rentrer dans sa présence. Parce que lorsque vous voyez le modèle du temple, il y avait trois parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait rentrer dans le lieu saint. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'était pas donné à n'importe qui. C'était uniquement pour les principaux sacrificateurs qui rentraient pour aller faire quoi? L'expiation du péché du peuple. Donc il y avait une voile qui séparait le peuple, amen, et Dieu. Il y avait une voile depuis des années, au temps de Moïse, jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Cette voile existait toujours. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu, oh gloire à Dieu, lorsque Jésus est allé sur la croix, la Bible déclare, amen, cette voile-là s'est déchirée en deux. Ce n'était plus le moyen que seul le sacrificateur rentre. C'était maintenant tout le monde qui allait rentrer dans le lieu saint. Ce soir, alléluia, la porte de rentrer dans le lieu saint est ouverte pour toi. Cette porte est ouverte. Le sang a été coulé sur la croix. Alléluia. Ce n'est plus seulement l'affaire du pasteur. Toi aussi tu peux rentrer. Ce soir tu peux rentrer. Sœur tu peux rentrer. Frère tu peux rentrer. Alléluia. L'accès est déjà ouvert. L'accès est déjà ouvert. Amen. La Bible dit Dieu aimait Lazare. Jésus a aimé Lazare. Parce qu'il est, je ne sais pas, il aimait la compagnie de Lazare. Lazare était à côté de lui. Qui peut nous l'amener? Il aimait cet homme-là. Et regardez l'histoire. L'histoire est qu'il est tombé malade, mais il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on envoie, allez dire à Jésus, ton ami que tu aimes tant, il est malade. Est-ce que tu peux aller prier pour lui? Il n'a pas fait cas. Je suis allé voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Il prie pour ma fille. Il ne fait même pas cas. Mais voilà comment Jésus a aimé Lazare. Malgré ce qu'on a dit, Jésus a été toujours là. Il continuait son chemin. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que Jésus n'aimait pas Lazare? Est-ce que cela témoignait que Jésus n'aimait pas Lazare? Jésus aimait Lazare. Mais Jésus laissait, il y avait quelque chose qui devait s'accomplir. Parfois nous avons des problèmes. Et on se dit, j'ai prié, mais Dieu n'arrive pas à intervenir. C'est comment? Il n'arrive pas à agir. Alléluia. Le temps d'agir n'est pas encore arrivé pour lui. Alléluia. Le temps d'agir n'est pas encore arrivé pour lui. Oh yes. Oh yes. Pourquoi? Parce que la durée de ton problème est fonction de la grandeur du témoignage que tu vas donner. Alléluia. C'est ça. La durée de ton problème que tu as est en relation avec le témoignage que tu vas donner à ton problème. Parce qu'au travers de ce que Dieu va faire, beaucoup de gens, c'est un grand témoignage qui sortira. Et lorsque tu vas témoigner de ça, il n'y a pas que toi qui vas profiter de ça. Jésus va trouver son compte. Dieu va trouver son compte. À ce que lorsque tu vas donner ce témoignage, les personnes qui t'ont vu souffrir dans cette situation, il y aura beaucoup d'examens qui vont être donnés. J'ai prié, il n'a pas encore agi. J'ai prié, frère,
réjouir. Parce que c'est un grand témoignage. Parce que c'est un grand témoignage. Parce que c'est un grand miracle. Au travers de ce miracle-là, toute ta famille va être convertie. Au travers de ce miracle-là, tout ton quartier va être converti. Hein? Oh! Il ne fait rien pour rien. Hein? Quand tu le vois, il n'agit pas. Je commence à te réjouir. C'est un témoignage extraordinaire. Ça va aller dans les frontières. On en parlera de ce que Jésus a fait pour toi. Les gens vont en parler de ça aux États-Unis. Il y aura des prédicateurs aux États-Unis. Ils vont dire au Gabon, il y a une femme là-bas. Dieu a fait telle ou telle chose. Je vous assure. Donc, ne te plains pas. Hein? Jusqu'à maintenant, ne te plains plus. Tu peux dire amen? Crois que c'est un témoignage. Et c'est un grand témoignage. Beaucoup de gens vont venir à Christ au travers de ce problème que tu as là. Alléluia. Je veux dire quelque chose. Il y a des problèmes qui surgissent dans notre vie. Hein? Pas pour nous-mêmes. Ça c'est juste. Écoutez-moi bien. Il y a des problèmes qui surgissent dans notre vie. On s'est dit que ce problème c'est pour nous. Non, c'est pas pour nous. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il y a des situations que tu peux vivre. Tu dis pourquoi je vis ça? Pour qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ce problème-là? Frère, reste tranquille. Dieu est en train de se servir de ce problème-là. Dieu veut utiliser ce problème-là pour sauver beaucoup des âmes, pour ramener beaucoup des incrédules dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été prédestinés pour qu'ils croient au Seigneur Jésus. Ils doivent voir le miracle. Ils doivent voir la puissance. Ils doivent voir la résurrection. Et je vais te dire ce soir, c'est ton cas. C'est ton cas. C'est ton cas. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est ton cas. C'est ton cas, frère. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Tu as donné ta vie au Seigneur. Hein? Le problème que tu as là ne t'amènera pas à la mort. Le problème que tu as là ne t'amènera pas à la mort. Mais c'est fait pour la gloire de Dieu. C'est fait pour que le nom de Jésus soit glorifié. Regarde un peu dans la famille. Il n'y a aucune personne qui a la crainte de Dieu. Il serait très facile que Dieu te donne quelque chose. Hein? Mais pourquoi Dieu retarde encore? Parce qu'il veut que les gens qui te voient dans ta famille, dans cette situation que tu as là, dans le problème que tu as là, lorsqu'ils verront le changement, lorsqu'ils verront le miracle, il serait très facile pour eux de donner leur vie au Seigneur. Je vous dis vrai, il y a des gens qui sont dans les familles, qui sont des incrédules. Des incrédules. Hein? Mais Jésus doit passer par toi. Jésus doit passer par toi. Comment il va passer par toi? Vous allez voir quelqu'un, il était malade depuis des années. Hein? On l'a amené chez les médecins, partout, il est malade. Il n'y a plus personne qui dit non, on va prier. Mais la personne est là, alitée, allongée. Vous allez voir un jour, Dieu descend. Il guérit la personne instantanée, la personne se lève. Tu vas voir toute la famille qui n'avait pas donné leur vie au Seigneur commence à avoir l'envie d'amener à l'église. Donc tu es un instrument que Dieu utilise. Tu es un instrument que Dieu utilise pour ramener beaucoup des âmes à toi. Tu es cet instrument-là. Amen. Ne regarde pas les temps que tu passes, mais regarde au témoignage qui va arriver derrière ça. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, gloire à Dieu. L'amour, c'est une puissance. Je vais prendre la brochure, la résurrection de Lazare, paragraphe 7.
Est-ce que tout le monde est là? Hein? Est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien? Je vais lire paragraphe 7 dans la résurrection de Lazare. Il dit: cela me rappelle une fois, ma mère vient de l'Oklahoma et du Texas. Elle est née dans l'état du Kentucky. Mon grand-père est allé à l'ouest. La maman de ma mère vient de la réserve de l'Oklahoma. Elle est indienne, Cherokee, de race pure. Et mon père est irlandais. Et ma mère, du côté de son père, est irlandaise. Il y a donc du pardon. Je vous assure, nous savons que Dieu, peu importe ce que nous sommes, qui nous sommes, il nous pardonnera nos péchés et nos offenses. Peu importe ta vie, frère. Peu importe ton passé, frère. Hein? Mais Dieu te pardonnera toujours. Et nous avons des problèmes là-dessus. Parfois le problème n'est plus chez Dieu. Le problème c'est chez toi-même. Parce que tu ne te pardonnes pas toi-même. Tu ne te pardonnes pas. La Bible dit quand tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Mais c'est à toi maintenant de libérer ta conscience, de croire que Dieu m'a déjà pardonné. Amen. Et pourtant Dieu t'a pardonné. Et tu te fais un blocage dans ta tête. Tu refuses de te pardonner. Ça c'est vrai. Yes. Et tu restes là. Ouais. Amen. 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 Tu restes là. Tu ne veux plus avancer. Et tu t'apitoies sur toi-même. Et pourtant, Dieu te regarde et dit, mais toi, tu fais encore quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Avance. Le fait, c'est pas de tomber. Le fait, c'est de tomber, se relever et continuer la marche. La marche est grande, frère. Est-ce que je me fais comprendre? La marche, elle est longue. Il n'y a personne qui a fait la marche avec Dieu d'une manière croissante. Non. La maison n'est jamais construite en ligne droite. Alléluia. C'était toujours des vagues. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu avances. Demain tu descends. Demain tu remontes encore. Après tu descends, tu remontes encore. Tu descends, tu remontes encore. Mais tu es en train d'évoluer avec le Seigneur. Tu es en train d'évoluer avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que j'avance? Tu regardes. Tu t'apitoies soi-même, sur toi-même. Alors que tu dois avancer. Ne reste pas assis. Vous avez déjà vu un coureur? On met 10 coureurs là. Après pas. Les 10 commencent à courir. Même si l'autre tombe, tu vas le voir, il tombe, il reste là. Il va toujours se relever et faire quoi? Il pourrait encore tomber. Mais il va faire quoi? Écoute. C'est ça le problème des chrétiens. Le chrétien veut rester assis. Et c'est là où le diable en profite. Amen. Oui. Il commence à te souder dans les oreilles. Regarde ce que tu as fait. Tu penses que Dieu peut encore te pardonner? Dieu ne te pardonnera pas, hein? Quand tu entends cette voix, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la voix de Dieu te dira toujours, mon fils, je t'aime, avance. Amen. La voix te dira, la voix qui vient de Dieu sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Amen. Tu vois que tu entends dans le cœur te condamner toujours, il te condamne toujours, il te condamne toujours. Alléluia. Amen. Parfois, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, il va te donner le réconfort. Il va te donner la force. Il va te donner les encouragements. Oui, frère, oui, mon fils, tu as fait ceci.
Mais répands-toi, avance, avance, avance. Tu peux encore avancer, tu peux encore avancer, avance. Amen. On va faire ça. C'est pourquoi Branham me dit, il y a donc du pardon. Ce soir, il y a du pardon pour toi. Amen. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, même hier la nuit. Mais la possibilité t'est donnée ce soir pour que tu puisses te repentir et que tu puisses continuer la marche. Alléluia. Bien celui qui est à côté de toi, lève-toi et continue la marche. Hey! Juste. Je suis toujours sur mon sujet Lazare sort, hein? Mais je suis sur le point sur Dieu a aimé Lazare. Dieu t'aime, frère. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne devais pas exister. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne devais même pas croire à ce message. Le simple fait que tu sois dans la présence de Dieu, que tu écoutes la parole de Dieu, que tu viennes au centre de foi écouter la parole de Dieu, cela témoigne que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Yes, sir. Dieu t'aime beaucoup. Par contre, Dieu ne regarde pas à tes défauts. Dieu regarde à ce que tu seras demain. Oh Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras, est-ce que Pierre était déjà converti? Non. Et pourtant il marchait avec Jésus. Il avait même régné Jésus. On amenait Jésus pour aller, je ne sais pas. C'était pour aller le questionner. Chez Pilate. À la grande cour là, Pierre s'est retrouvé. Une vieille femme est venue. Il a dit, Pierre. Il dit, mais c'est pas cet homme, tu connais cet homme. Pierre a dit, je n'ai jamais entendu de Jésus Nazareth dans ici. Dans cette ville, je ne sais même pas s'il y a un Jésus. Je ne le connais pas. À toi reprise. À toi reprise. Frère, ça doit témoigner quelque chose. Alléluia. Ça doit témoigner quelque chose. Malgré que tu renies encore Christ, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Est-ce que ça démontrait que Pierre n'était pas un enfant de Dieu? Cela témoignait bel et bien. Amen. Amen. Vous allez voir que tout ce que Dieu a utilisé, tout ce que Dieu a appelé, ils ont un passé douloureux. Ils ont une histoire, frère. Ils ont une histoire. Mais Christ voyait au travers de Pierre une semence. Il ne voyait pas selon les choses charnelles, mais c'était pas selon les choses, c'était selon les choses spirituelles. Il avait vu Pierre. Ah? Regardez même. Oh Seigneur Jésus. Avant que Pierre ne soit converti, Dieu avait commencé déjà à utiliser Pierre. Ah? Alléluia. Il a rassemblé tout le monde. Il dit, les pharisiens disent que je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. L'onction est tombé sur Pierre. Il a dit, tu es le fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui peut révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé cela. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était la révélation de la parole de Dieu. L'église de Christ est bâtie de la révélation de la parole. C'est là où c'est basé, frère. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons cette révélation au travers du prophète Branham. Il nous a apporté la parole de Dieu en détail. La révélation de Jésus-Christ. Jésus est dans notre camp. Ah? Jésus est dans notre camp. Qu'est-ce que tu crains? Regardez. Oh, merci Seigneur Jésus. Lorsque tu es avec l'époux, est-ce que tu peux souffrir? Non. Non, monsieur. Tu es le plus privilégié. C'est pourquoi les pharisiens, ils ont regardé. Ils disent non, mais les disciples de Jean jeûnent. Les disciples des pharisiens jeûnent. Mais tes disciples là, ils passent tout le temps qu'à manger. Ils passent tout le temps. Alléluia. Amen. Jésus a dit l'époux encore avec eux. Quand tu es avec l'époux, tu peux souffrir.
Ton époux peut même dire je vais dormir affamé, mais ma femme ne dormira pas affamée. Je peux manquer 100 francs, mais ma femme ne doit pas manquer 100 francs. Je peux même marcher à pied, mais ma femme doit avoir la voiture. Ce sont les bons maris. Je vous dis la vérité. Hein? Un mari qui se sacrifie pour sa femme. C'est ça le bon mari. Qui préfère manquer 100 francs, mais que sa femme a l'argent. Qui préfère manquer quelque chose, mais donner à sa femme. Pas ceux qui sont là, ils sont toujours là en train de regarder les salaires de leur femme. Donne-moi tout. Il utilise comme il le veut. La femme n'a rien à dire. C'est pas bon. Amen. Oui. L'homme, c'est moi qui suis l'homme. Je préfère marcher à pied. Mais ma femme est dans la voiture. Amen. Il dit bien, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Pierre n'était pas encore converti. Mais Jésus avait vu là où Pierre devait être converti. Jésus avait vu là où Pierre devait être converti. Le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit devait descendre sur Pierre. Et quelle est la personne qui s'est levée ce jour-là? C'est Pierre. Il s'est tenu debout. Il a défendu l'évangile. Amen. Il était le premier à renier les paroles de Dieu. Mais il était le premier ce jour-là à se tenir debout. Il dit ces hommes-là ne sont pas ivres. Mais c'est la promesse que Dieu a donnée dans Joël. Qui peut dire Amen? Alléluia. Et la promesse là s'est accomplie. Dieu, il t'aime tellement. Il veut voir ta vie changer. Il veut te voir transformer. Il veut voir quelque chose renouveler en toi. Il veut te voir tenir debout. Il veut te voir prier. Il veut te voir changer complètement l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ton quartier. Il veut vraiment que tu te mettes debout. Il veut te servir, se servir de toi. Il veut que tu sois un instrument qu'il utilise pour ramener beaucoup des âmes vers lui. Quand il te voit, c'est ce qu'il te voit. Il ne voit pas tes défauts. Il ne voit pas ce que l'homme te regarde. Il ne voit pas ce qu'ils sont en train de te regarder. Il voit comment tu trébuches. Il voit comment tu mal parles. Il voit comment ce que tu es en train de faire là. Mais quand Dieu te regarde, il te voit là où tu dois arriver. Dieu regarde la finalité. Tu peux dire Amen? Oh frère, c'est ça. C'est pourquoi Dieu donne les promesses. Dieu ne te donne jamais les temps que tu vas parcourir. Dieu ne viendra jamais te dire, regarde, je te donne la promesse, mais l'année quand tu vas subir ça, telle année tu vas subir ça. Non. Il te dit seulement, ma fille, tu seras ça. Hein? Il te donne la promesse. Parce que c'est ça que lui le voit. Il ne voit pas autre chose. Il voit l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Il voit l'accomplissement de tes promesses dans ta vie. Et c'est ce qu'il regarde. Il ne voit pas autre chose. Dans les temps que tu vas passer là, lui ne voit pas ça. Il voit les moments où tu vas rentrer dans la gloire. C'est là où il te garde. Il te regarde à la porte. Il est là devant la porte. Il t'attend. Il dit tu dois arriver jusqu'ici. C'est là où tu dois arriver. Tout ce que tu es en train de passer là, moi, je ne regarde même pas ça. Amen. Voilà là où tu dois arriver. C'est pourquoi le chrétien ne regarde pas aux épreuves. Mais le chrétien regarde à la promesse de Dieu. Le chrétien regarde ce que Jésus lui a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit de faire pour toi? Dans ton mariage, dans tes études, dans ta vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle promesse il a donnée? Qu'est-ce qu'il a donné? C'est là où le chrétien se base. C'est là où le chrétien s'accroche. C'est là où le chrétien s'appuie. Il ne s'appuie pas sur autre chose. Il ne s'appuie pas sur les sables mouvants. Il s'appuie sur la promesse de Dieu. Parce que ce Dieu, quand il a dit, il va le réaliser. Il va l'accomplir. Il va le réaliser. Il va l'accomplir. Et je peux te dire, frère, tu ne mourras pas. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu dois voir la puissance de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu dois voir la bénédiction de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu dois voir l'élévation dans ta vie. Tu dois voir cette élévation. C'est une condition. C'est conditionné. Quand tu avais écrit le ciel, il n'avait pas écrit les épreuves que tu auras. Il a écrit, alléluia, la première chose que Dieu a écrit, il a écrit les promesses qui doivent arriver dans ta vie. Même si nous partons, la Bible dit aussi que
que les épreuves, c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? J'ai comme si l'impression les gens ne comprenaient pas. Les gens s'ensuivent. Il n'y a même pas Amen. Amen. Si tu as la joie, acclame d'abord pour ton Dieu. Nous sommes arrivés à une dimension où la puissance de Dieu doit descendre dans nos vies. Parce qu'en ce temps de la fin, le diable est en train d'agir dans les maisons. Le diable est en train d'agir dans les maisons. Le diable est en train d'agir dans ses enfants. C'est la même chose que le Saint-Esprit en train d'aller ça et là, en train d'utiliser ses enfants pour les faire rentrer dans la promesse, pour les faire rentrer dans la gloire, pour les faire rentrer dans la gloire. Parce que la gloire doit commencer sur la terre. Ta gloire doit commencer sur la terre. Frère, ce n'est pas au ciel. Ça doit commencer sur la terre. La gloire de Dieu doit commencer sur la terre. La puissance de Dieu doit commencer sur la terre. Amen. Les bénédictions de Dieu, ça doit être d'abord sur la terre. Frère, l'élévation, ce n'est pas au ciel que je ne vais pas être élevé. L'élévation doit commencer sur la terre. Lazare doit sortir. Lazare doit sortir. Peu importe là où on t'a emprisonné, tu dois sortir. Vous savez, il y a des gens qu'on a étouffés. On les a étouffés. On les a piétinés. Disait, on les a piétinés. Pas physiquement, hein, mais spirituellement. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu es là, on t'a emprisonné. Amen. Mais cette voix doit retentir ce soir. Tu dois sortir. Tu dois sortir, on t'a emprisonné. Tu dois sortir. Frère, il y en a. Les gens, on a dit, toi, tu ne feras rien. On les a bloqués spirituellement. Bloqués. On les a piétinés depuis des années. Toi et tes enfants. Toi et la famille ont piétiné. On dit, personne ne sortira de cette famille. Aucune étoile ne doit sortir de cette famille. Quand ils voient l'étoile, ils vont déjà combattre. Quand ils voient l'étoile, ils vont déjà combattre. Quand ils voient l'étoile, ils vont déjà combattre. Hein? C'est pourquoi faites attention, surtout les femmes qui mettent devant tes enfants. Vous ne devez pas donner à n'importe qui à la maison venir toucher vos enfants. Parce que c'est là où tout commence. Tu vois quelqu'un, il arrive avec l'argent. Tu penses qu'il vient bien poser l'argent, alors que c'est déjà un argent envoûté pour bloquer l'étoile de l'enfant. Comment l'étoile a été bloquée? C'est depuis l'enfance. À quel âge? À 1 an. À quel âge? 2 ans. À quel âge? 3 ans. À quel âge? 4 ans. C'est là où l'étoile a été bloquée. Amen. Alléluia. Je vous assure, les sorciers, ils ont les yeux. Quand ils voient qu'il y a une étoile qui est tombée dans une famille, ils ont vu cette étoile-là. Comme ils ont dit que cette famille ne doit pas progresser, ils vont faire tout le moyen nécessaire pour que cette étoile-là ne sorte pas. Ça, c'est un beau enfant, hein? Ah, l'enfant-là, vraiment. Fais voir un peu. Toi aussi, tu ne connais rien. Tu prends l'enfant, tu donnes. Elle met l'enfant sur les genoux. Terminé. Terminé. L'enfant grandit. Il devient agité. Ça, c'est quelle histoire? Un mois après, l'enfant tombe malade. Tout le temps amené à l'hôpital. Oh, le sang disparaît. Oh, ceci, cela. L'école, l'enfant, rien du tout. La tête en l'air. L'enfant n'est pas concentré. Quand tu le regardes, l'enfant, vraiment, sa tête, quand tu le vois, tu vois, vraiment, sa tête n'est même pas là. Si tu regardes bien l'origine, c'est depuis là que le problème avait commencé. Alléluia. Mais il faut une voix qui doit retentir. Il faut une voix qui se met devant et qui dit:
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois sortir. Si tu en fais parmi de ceux-là, où on a caché ton étoile, on a caché ta vie quelque part, on t'a emprisonné quelque part, on a dit que tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Il y a quelqu'un qui commande toutes choses. Même devant le diable, Satan. Hein? Alléluia. Même devant Jésus, Satan est à terre. Jésus reconnaît l'autorité de Jésus. Les sorciers reconnaissent l'autorité de Jésus. Les rosicruciens reconnaissent l'autorité de Jésus. Les francs-maçons reconnaissent l'autorité de Jésus. La puissance du monde éternel reconnaît l'autorité de Jésus de Nazareth. Et je vais te dire, dans ta vie, tous ceux qui t'ont bloqué, tous ceux qui t'ont dit, tu ne verras jamais la gloire, ils vont reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Ils vont reconnaître cette autorité. Ah, je vous dis la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a aimé. Parce que Dieu m'aime. Dieu veut mon bonheur. Dieu veut que je réussisse. Il ne m'a pas envoyé sur la terre pour venir accompagner les autres. Je ne suis pas sur la terre pour voir les autres avancer. Spirituellement, moi je suis là. Moi je suis là jamais. Il m'a envoyé sur la terre. C'est pour progresser. C'est pour évoluer. Amen. Oui, frère. Ce que tu dois accomplir, Dieu n'a pas donné à n'importe qui d'accomplir ça. C'est pourquoi tu es unique. J'ai l'habitude de dire ça. Et tu dois le savoir. On peut aller partout. On ne va pas trouver un être semblable à toi. Tu es unique en ton genre. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu t'a envoyé.